Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto Rainbow Loom et je vais vous montrer comment réaliser cette citrouille. Vous aurez donc besoin de votre planche Rainbow Loom ainsi que votre crochet. Vous aurez besoin de 95 élastiques orange, 29 verts et 14 noirs. Vous aurez également besoin de votre petit schéma, donc vous le retrouverez sur mon site internet, je vous mettrai le lien en partie plus informations. On va commencer tout de suite en enlevant la barre du milieu et le support central. Donc on va garder notre planche comme ceci et nous allons travailler en tissage. Donc je commence par faire une petite chaînette, donc à plus ou moins 6 ou 7 crans. Et je vais mettre 2 fois 2 élastiques verts et un petit capuchon que je tourne 3 fois autour du dernier crochet. Maintenant je vais tisser cette petite chaînette. Donc je rentre dans le petit nœud, je l'écarte, je prends les 2 derniers, je les remonte. Je rentre ici, je prends et je remonte. Et nous obtenons ceci. On va maintenant tasser et on va venir passer à la première rangée qui se compose de 3 rangs verts. Donc je travaille toujours avec 2 élastiques et je pose mes élastiques au niveau de ma chaînette. Donc je mets les 3, donc 3 fois 2 élastiques. Ensuite je remonte ma petite chaînette sur le centre et je tasse. Je vais maintenant barrer la première rangée. Pour la deuxième rangée, on a un agrandissement sur la gauche et un rétrécissement sur la droite. Donc je vais d'abord faire mon rétrécissement. Donc à ma droite, je prends les 2 derniers élastiques, je les ramène d'un cran. Et là, je mets les 2 derniers sur les 2 premiers. Et je fais pareil en dessous. Maintenant, je vais venir poser un élastique. Et je commence un cran plus loin sur ma gauche jusqu'à mon point de départ et je vais doubler cet élastique. Et ensuite, je vais poser mes 3 fois 2 élastiques sur ces mêmes picots. Lorsque c'est fait, je remonte l'élastique de serrage et je vais remonter tous les derniers élastiques sur les premiers, sauf pour les premiers crans puisqu'il n'y en a que 2. Donc partout où il y en a 4, on remonte les 2 derniers sur les 2 premiers. On tasse et on vient barrer notre seconde ligne. On va maintenant passer à la troisième. Donc la troisième, il y a un agrandissement à droite et un agrandissement à gauche. Donc on va prendre un élastique vert et on va le poser un cran plus loin à droite et un cran plus loin à gauche. Comme ceci. Et maintenant on va poser tous nos élastiques. Donc 5 fois 2 élastiques sur cette rangée. Lorsque c'est fait, on remonte l'élastique de serrage et on remonte tous les derniers sur les premiers, sauf pour les premiers et les derniers puisqu'ils n'ont que 2 élastiques. Donc partout où vous avez 4 élastiques, on remonte les 2 derniers sur les 2 premiers. On tasse le tout et on vient barrer notre troisième ligne. On va maintenant passer à la quatrième qui est exactement la même, sauf que là on passe au orange. Donc l'élastique de serrage, je vais le mettre orange et je le pose exactement au même endroit que tout à l'heure. Et maintenant je vais mettre 2 fois 2 élastiques sur tous ces picots. Lorsque c'est fait, je remonte l'élastique de serrage et je remonte tous les verts sur les oranges. On tasse le tout et on barre notre quatrième rangée. Notre cinquième est composé encore que de orange avec un agrandissement à droite et un agrandissement à gauche. Donc je prends un élastique orange, je l'étire un peu entre mes doigts et je le pose un cran plus loin à droite et un cran plus loin à gauche. Maintenant, il ne me reste plus qu'à poser tous mes élastiques orange sur cette même barre et toujours par 2. Lorsque c'est fait, je remonte l'élastique de serrage et maintenant je remonte tous les derniers sur les premiers, uniquement sur les picots où il y a 4 élastiques. Je tasse, je barre ma ligne, donc je barre celle-ci et je passe en dessous. Et là on va avoir du noir. Donc un agrandissement à gauche, un agrandissement à droite et on a donc au bout de 3 picots des élastiques noirs. Donc je pose mon élastique, donc on l'étire bien. Si vous avez des élastiques Rainbow Loom, comme vous pouvez le voir, ça passe très bien. Il faut aller doucement mais ça passe. Donc un cran plus loin à gauche et un cran plus loin à droite. Maintenant, je pose mes élastiques. Donc, sur les 2 premiers picots, j'ai 2 oranges. Ensuite, 2 noirs. Ensuite, 3 oranges. 2 noirs.
et je finis avec du orange. Maintenant, je remonte l'élastique de serrage et tous les picots, vous avez 4 élastiques, vous remontez les 2 derniers sur les 2 premiers. On barre notre rangée et on passe à celle du dessous. Donc celle du dessous est identique et elle est composée uniquement de orange. Donc vous prenez un élastique orange, vous le replacez exactement sur les mêmes picots et vous allez poser que des élastiques orange, toujours par deux. Une fois terminé, on remonte l'élastique de serrage et on remonte tous les derniers picots, les 2 derniers élastiques sur les premiers élastiques, et ce pour tous les picots. On a fini cette rangée, on la barre, on passe à la suivante. Donc la taille est encore la même, sauf que là toujours on aura des noirs entre chaque. Donc je prends mon élastique de serrage, je le positionne exactement au même endroit. Ensuite je place donc 2 fois 2 élastiques orange, 2 noirs, 2 oranges, 2 noirs, 2 oranges, 2 noirs et 2 fois 2 oranges. Je remonte l'élastique de serrage et je remonte les derniers sur les premiers, et ce pour chaque picot. Quand j'ai fini, je tasse, je barre ma ligne et je passe à la suivante. Et là on a un rétrécissement à droite et un rétrécissement à gauche. Donc je fais le rétrécissement tout de suite. Donc à droite, je prends le dernier, je le pose sur l'avant-dernier et je remonte les derniers sur les premiers. Je fais pareil en bas. Et à gauche, je vais ramener les 2 premiers sur les 2 deuxièmes. Et je remonte les derniers sur les premiers. Et je fais pareil en bas. Mon rétrécissement est terminé. Maintenant, je vais mettre un élastique de serrage sur tous ces picots. Et je vais poser mes élastiques. Donc là, on a 2 fois 2 orange, 2 fois 2 noir, 2 fois 2 orange, 2 fois 2 noir. 2 fois 2 orange, 2 fois 2 noir, 2 fois 2 orange, 2 fois 2 noir et on finit par des oranges. J'espère que c'est clair. On remonte l'élastique de serrage et on remonte tous les derniers sur les premiers. On tasse et on va venir faire la dernière ligne. Donc là on a encore un rétrécissement. Donc je barre ma ligne bien évidemment. Et on a un rétrécissement à gauche et un rétrécissement à droite. Donc on fait exactement comme tout à l'heure. Pour la gauche, je prends les premiers, je les ramène sur les deuxièmes et je remonte les derniers sur les premiers. Je fais pareil en bas. Pour la rangée de gauche, je ramène les derniers sur les avant-derniers et je remonte les 2 derniers sur les 2 premiers. Et je fais pareil en bas. Voilà, maintenant je prends un élastique orange que je mets sur l'ensemble. Et je vais poser que des élastiques orange. Maintenant je remonte l'élastique de serrage et je remonte les derniers sur les premiers. Maintenant on va finir avec une chaînette. Donc là j'ai fait toute ma citrouille tissée. Donc pour terminer, je vais ramener tous les élastiques du bas sur leur opposé en haut. Donc je prends mon temps à cette étape, ça serait dommage de tout défaire à ce moment-là. Maintenant que mes élastiques sont sur la barre du haut, juste en dessous du premier, je vais mettre 2 élastiques orange, suivi de 2 autres, encore 2 autres et encore 2 autres. Je tasse et maintenant je vais ramener tous les élastiques du haut sur les élastiques du bas. Donc moi j'y vais 2 par 2, vous pouvez y aller 4 par 4, c'est vous qui voyez. Donc toujours pareil, on prend notre temps car si vous lâchez un élastique, vous recommencez tout. Il ne nous reste plus qu'à tisser notre chaînette. Donc on va venir écarter les 4 premiers élastiques et venir prendre les 2 derniers qu'on ramène sur le picot du haut.
Pareil ici, je rentre, j'écarte tous les élastiques et je viens uniquement chercher les deux derniers. Et je les remonte. Pareil ici, j'écarte tout, je prends les deux derniers, je les remonte. Et pareil ici, j'écarte tout, je prends les deux derniers et je les remonte. Et maintenant, on va venir fermer notre travail. Donc pour cela, je prends deux élastiques orange. Je rentre mon crochet dans mon premier picot. Je traverse l'entièreté de mes élastiques. Je pose les deux élastiques sur le bout de mon crochet et je le fais ressortir de l'autre côté. Maintenant, je mets tous les élastiques sur mon crochet et je passe les deux derniers sur les deux premiers. Mon nœud coulant est fait, je serre et il ne me reste plus qu'à détisser. On vient redonner forme à notre citrouille et il ne nous reste plus qu'à cacher les élastiques du bas dans la chaînette du bas. Et voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Bye!